Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nono du web. Aujourd'hui nous allons faire du HTML. Du HTML pur parce que j'ai reçu pas mal de messages. Et déjà je vous remercie d'avoir envoyé pas mal de messages. Que vous avez quand même dit que mes vidéos vous plaisaient mais vous voulez essayer de faire du HTML au lieu de déjà monter dans du React, quelque chose quand même de plus poussé. Donc aujourd'hui on va faire du HTML vraiment simple, pur. On va le faire sur plusieurs vidéos. Et aujourd'hui on va faire une sorte de c'est quoi le HTML, vraiment vite fait je vais vous expliquer un peu ce que c'est. On va essayer de coder un peu et on va faire quelques balises. Donc les balises, on va faire le doctype, je vais voir ce que ça c'est. On va faire la balise titre, la balise P, les listes ordonnées, désordonnées et aussi la balise A. Je pense que dans notre vidéo on fera la balise image. Et on fera aussi tout ce qui est input, texte area, vraiment tout ce qui est tout ça dans un formulaire quelconque, on fera ça aussi. Et s'il y a d'autres balises, ben, je rajouterai encore d'autres. On fait aussi un tableau. On fera peut-être voilà, image, tableau, input, texte area, tout ça. Checkbox. Et après, dans une autre vidéo, on fera peut-être 3-4 vidéos sur ce sujet-là, je ferai peut-être du CSS. Donc on essaiera de vous montrer comment on fait du CSS, parce que ce qu'on dit aujourd'hui, l'HTML est le squelette. Le CSS est la chair et le JS est le muscle. Donc on va commencer par le squelette, on va passer par la chair et si vous voulez, je ferai aussi des vidéos sur JS pour vous montrer un peu de JS qui est le muscle. Donc on va commencer déjà par le terminal. Donc moi ce que je pense en tant que développeur, c'est qu'il faut servir du terminal. On n'a pas besoin de faire du copier-coller, aller sur son truc, faire dossier et tout. Nous sommes des développeurs et un développeur utilise le terminal qui va beaucoup plus. J'ai fait quelques vidéos sur le terminal, je vous mettrai les liens dans la description. Moi je pense qu'il faut un terminal prêt, que vous savez quelques commandes sur le terminal pour pouvoir vous débrouiller, et aussi un VS Code prêt. J'ai aussi fait quelques vidéos sur VS Code, je vous mettrai les liens aussi dans la description. Si vous avez fait un peu de terminal, que VS Code est prêt, vous êtes prêt à faire du HTML tranquillement. Il faut vraiment les deux bons outils pour être prêt à faire du HTML. On peut faire coder comme ça, il vaut mieux être prêt avant que coder comme ça et apprendre tout sur le tard. Donc voilà. Donc sur mon terminal, je suis dans mes documents. Je vais faire un mkdir pour créer un dossier. HTML vidéo avec un HT, parce que je ferai plusieurs vidéos. Voilà. Et dedans, je vais faire un code point. Donc d'abord, avant de faire un code point, il faut peut-être que j'aille dedans. Donc cd HTML vidéo. Et je vais faire un code point pour aller directement dans VS Code. Donc là, on est dans VS Code. Et maintenant, on va faire du HTML. Mais avant de commencer à coder, c'est quoi l'HTML? Déjà, HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. Vous avez vu mon anglais très précis. Donc, c'est un langage qui permet de composer des pages web. On passe d'un langage plutôt balisé qu'un langage de programmation, car le HTML est encadré de différents éléments présents dans une page. On peut mettre des images, des titres, des paragraphes, vraiment de tout, et c'est représenté par des balises, une fermante et une ouvrante. Donc, les pages web sont composées d'un texte brut parfaitement lisible par le moindre éditeur de texte, dans lequel on se trouvera donc des balises. Donc, l'HTML est le squelette, il est lu par notre navigateur, Google Chrome, Firefox. Alors QIE, parce que QIE à ce jour est arrêté. Voilà. Tous les navigateurs permettent de lire la page HTML, c'est vraiment le début, c'est la première page qui lit pour avoir le squelette de votre site. Donc, pour faire ceci, on va faire un petit fichier et on va l'appeler index.html. Voilà. Et là, on peut mettre ce que vous voulez dedans. On va mettre coucou. Moi, je suis plutôt team coucou. On va se servir de GoLive, qui est une extension de VS Code que je veux dans d'autres vidéos, c'est très important. Voilà. Et il nous permet, voilà. On a écrit notre première ligne de code, coucou. On pourrait écrire ce qu'on veut. Si on va faire même ça mieux, je vais vous mettre le VS Code de ce côté-là. Comme ça, on aura vraiment l'ensemble et on va mettre cette page
ici. Donc voilà, si on veut mettre Hello World, hop, on réfléchit, ça nous met Hello. Voilà. Là, on a fait la première ligne de code. Par contre, tout comme dans tout langage, dans toute chose qu'on fait, il y a des normes. Et dans le code, il y a aussi des normes. Donc, dans le code, on a ce qui s'appelle un doctype. Donc, normalement, un doctype, ça a des balises avec la balise doctype, avec la balise HTML, la balise head, la balise body et plein de choses. On pourrait se le faire tranquillement en codant, mais si vous avez suivi les vidéos, il y a sur VS Code ce qui s'appelle Emmet Abbreviation, qui permet ici de faire un petit point d'exclamation. Hop, on a directement notre doctype qui est prêt. Donc, comme je l'ai dit, c'est des balises fermantes et ouvrantes. Donc, vous voyez la balise doctype, elle ne se ferme pas. Il y a des balises qui ne se ferment pas, ne vous inquiétez pas, on les verra. Et il y a quand même beaucoup de balises qui se ferment. On a des doctype, méta c'est pareil, balise ouvrante mais non fermante. Par contre, la balise HTML, elle s'ouvre en haut, elle se ferme en bas. La balise head aussi, ici, est ici. Et le body est body. La title aussi. Donc ici, on pourrait mettre en FR, parce que nous allons faire un site en français. Et après, il y a différents méta qui sont ici. Ici, on pourra rajouter, si on veut faire un favicon, pour avoir une petite image ici, au lieu de la terre, et rajouter aussi notre feuille de style, un lien entre la page HTML et notre feuille de style. Ça sur une autre vidéo. Après, ici, on a le title, qui est le nom qui est ici. Donc, si on le modifie, moi, je vais mettre mon premier site web. Mon premier site web. Et ici, hop, mon premier site web. Tout simplement. Alors maintenant, je vous ai parlé de balises fermantes. Et on ouvre une balise, on la ferme. C'est très important. Très très important dans HTML. C'est toujours quasiment comme ça qu'on dit. Là, ça avait du header. Et là, le body. Le body, c'est le corps. Le corps de notre joli site internet. C'est là où on va tout mettre. Toutes les balises. Donc on va commencer par la première balise, la balise de titre. Donc la balise H1, qui est la première, et on va mettre bonjour. La balise H1 est le premier titre. En fait, les titres vont de H1 à H5 ou H6, c'est H5, par ordre d'importance dans votre site. On peut mettre un H1 tout le temps, parce que vous allez voir que le H1 n'a pas la même police, par exemple, que le H3, mais aussi que le H2. Et par rapport aussi au SEO, cherchez pour vous mettre bien sur Google, vous référencer, comme on dit. C'est important de bien référencer dans son site, donc de mettre un H1 quand il faut, un H2 quand il faut, un H3. Et on va continuer dans la famille avec un H4, hop, H5, alors là on a très mal écrit, vous avez vu, hop, on va faire comme ça, hop, on va recommencer, H5, et du coup il a gardé ça, et on va mettre aussi un petit bonjour. Et là vous voyez, regardez, que la police et au niveau du bold, du gras, on n'est pas du tout sur la même chose. Par rapport vraiment à ce que vous voulez mettre et l'importance de votre titre. On ne peut pas mettre un H1 vraiment au bout de notre page. Le H1 est vraiment le début pour vraiment montrer. Bon, le titre a de l'importance vraiment pour montrer le premier titre, bienvenue sur mon site. Et après, on va mettre un H2 dessus. Je m'appelle Nono du web. Voilà, il faut bien réarchiser vraiment vos titres. Donc après, là on a un titre, mais on pourrait mettre un petit texte. C'est quand même sympa de mettre un petit texte. Donc on va mettre un P. Vous avez vu, pour l'instant, on ne fait pas de style. Ça veut dire que pour l'instant, on écrit au fur et à mesure. Donc à chaque fois, il revient à la ligne. Pouf, 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 pouf.
Il revient pour l'instant à la ligne. Après, on verra qu'on peut instaurer différentes balises comme le span. Ici, si je mets bonjour, regardez, du coup l'écriture est pas là. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc maintenant, on va instaurer le P. Le P, c'est un paragraphe, tout simplement. Donc P. Et là, pareil avec la version, on peut faire un lorem. Le lorem permet de... C'est un texte. C'est un texte, tout simplement. Dans un autre langage, je ne sais pas si vous trouverez le langage, c'est quand même assez facile, c'est du latin. Pour pouvoir vraiment mettre... combler les trous, comme on dit, quand on ne sait pas quoi mettre. Voilà, si il avait, avec les bêtes abbreviation, je mets lorem, si je mets lorem 10, ça va me faire 10 mots. Et là, voilà, on a un paragraphe. On peut très bien revenir et mettre un lorem de 100, et je vais avoir un texte de lorem de 100 lignes, 100 mots. Tout simplement. Voilà, là vous avez fait la page, la balise P. La balise P permet, voilà, tout simplement de d'écrire un paragraphe. On peut mettre n'importe quoi, on peut tout écrire, et on peut aussi mettre une balise dans une balise. Si on voulait ici que notre H5 soit ici, on peut rajouter notre H5. Regardez, il a pris sa place que toute balise a son margin, son padding. Et d'ailleurs, regardez, on a introduit, il ne s'est pas mis à la suite. Il a pris son padding et son margin tout seul. Et ça, on verra plus dans le CSS, comment styliser, rajouter du style dans notre page. Là, on va vraiment brut de décoffrage, qu'avec vraiment du HTML. Donc là, on a fait pour l'instant les balises H1, H2, H3, H4, H5. On a découvert la balise P. Maintenant, on va découvrir les listes UL et OL. Mais OL pour une liste ordonnée, UL pour une balise désordonnée. Donc c'est tout simple aussi. Donc on va mettre notre balise UL, fermeté ouvrante, et dedans on va utiliser la balise li pour faire une liste. Voilà, donc là je vais mettre banane. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Là, on va mettre banane, fraise, avocat, carotte. Voilà. Là, on a fait une liste désordonnée. Parce que désordonnée, il n'y a que des petites puces qui sont ici. Tout simplement. Voilà, là on a fait une liste désordonnée. Maintenant on va faire une liste ordonnée. Et là c'est plus UL, mais c'est OL. Et on va faire exactement la même chose. On va copier-coller ici et on va le mettre directement dedans. Et là vous avez vu, on a vraiment une liste ordonnée parce que là on a des chiffres 1, 2, 3, 4. Mais dans une liste ordonnée, on peut très bien mettre une liste désordonnée. On peut très bien rajouter ce contenu ici. Et vous avez vu que après, déjà, on se met ici et pas ici. Et là, du coup, dans une liste ordonnée, on fait une indentation. Et là, on a des listes désordonnées. Et on peut y aller à l'infini. Donc, pour une liste désordonnée UL, avec les balises LI ouvrante, fermante. Et pour une liste ordonnée, on va utiliser OL, avec LI aussi. Et on peut intégrer aussi plusieurs listes entre elles, parce que si on voulait rajouter ici, on pourrait ajouter OL. On pourrait très bien la mettre ici, mais voilà, et on rajouterait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et on suivrait par rapport à toutes. Après, on pourrait très bien aussi se dire, eh bien, hop, je la mets ici. Voilà, et on a 1, 2, 3, 4.
Tout simplement. Voilà pour les balises. Pour les balises au niveau des listes. On peut faire une liste, voilà, banane, fraise, avocat, carotte, ce que vous voulez. Maintenant, on va faire pareil, mais on va rajouter la dernière balise que je vais vous rajouter aujourd'hui. Je préfère faire plusieurs vidéos. Une vidéo condensée de tout. Pour tout comprendre, il faut tout arrêter. Voilà. Là, on aura fait 4-5 balises aujourd'hui. J'en rajouterai une autre la semaine prochaine. La semaine d'après, on fera du CSS. Voilà. D'embriquer tranquillement, ça sert à rien de foncer dessus. Il faut bien analyser, comprendre. Et ça va quand même être beaucoup plus simple. Donc là, on va introduire la balise A. Et je vais l'introduire dans mon ELI. Tout simplement. Et la balise A nous permet de faire un lien vers un autre site. Tout simplement. Donc là, si j'ai envie, dans la balise, là, je vais faire une balise li. Je vais mettre la fameuse balise A qui suit de href pour dire où le lien vers le site. Donc on va donner href. Et ici, tiens, je vais l'envoyer vers https http vers mon site à moi. Hop. 17.fr. Et je vais quand même lui mettre quelque chose pour... hop, on va faire comme ça. On va fermer là. Et on va mettre quelque chose quand même pour le trouver. Et je vais mettre mon site web. Voilà, on va rafraîchir. Et là, regardez. Sans faire de style ni rien, le HTML comprend que la balise A est un lien vers quelque part. Et si je clique là, hop, je vais aller vers mon site de freelance. Tout simplement. Donc je vais revenir. Il faut revenir sur notre site. Voilà, tout simplement. Et on peut faire des liens vers tout si vous voulez envoyer un mail, vers un numéro de téléphone. On peut faire des liens sur n'importe quel site qui référence. Ça permet par exemple, quand vous avez un site, je sais pas, de restaurant, vous pouvez faire un lien vers un autre restaurant, vous pouvez faire un lien sur plusieurs restaurants, vous pouvez faire un lien sur la gastronomie, vous pouvez faire un lien n'importe où. Avec la balise A, qui est vraiment tout simple, c'est la balise A avec href, qui est égal vers le lien que vous voulez envoyer, vers le site que vous voulez envoyer. Vous fermez la balise et vous mettez le texte sur lequel on doit cliquer pour aller vers le site que vous avez souhaité. Voilà pour ce début d'HTML. J'espère avoir été assez clair. Si je ne suis pas clair, il faut surtout bien me dire. Je vous refais une vidéo ou sur la prochaine, je clarifierai les problèmes que vous avez eus. Là, voilà, on a commencé aujourd'hui à faire du HTML avec le fameux doctype qui est ici. Hop. Avec le header, avec les fameuses méta, le title, avec le body, le corps de notre site, avec les balises H, H, 5. On a vu la balise P pour faire un texte. La balise UL pour une liste désordonnée, comme ici. Le OL pour une liste ordonnée avec des chiffres. On a pu voir qu'on peut mettre une liste dans une liste. Et on a fini par faire la balise A pour faire un href. href pour envoyer vers un lien extérieur à notre site, qui peut être un site existant et autre chose. Bien sûr, le code, comme d'habitude, je vous le mettrai à disposition sur GitHub, comme d'habitude. Donc, voilà mon premier cours, mon premier tuto pour vous sur l'HTML. Là, on va rester sur ces balises-là pour cette première vidéo qui a duré 20 minutes. C'est déjà très bien pour commencer. Après, on va introduire d'autres balises. La balise image dans une prochaine vidéo. Image. Après toutes les balises au niveau du contact avec le input, le texte RA, la checkbox. Voilà, on va introduire toutes ces balises-là. S'il y en a d'autres, je
rajouterai d'autres balises pour montrer. Il y a aussi la balise span que je peux rajouter. Il y a d'autres balises. Je fais de faire quelque chose de très complet pour vous dire vraiment toutes les balises à votre disposition pour pouvoir commencer une page HTML. Après, on passera sur du CSS où je ferai aussi une ou deux vidéos pour vous montrer. Et on fera un site ensemble avec toutes les compétences qu'on a prises sur les autres vidéos. Faire un site ensemble en HTML. Avoir une belle page HTML au tout début. Je pense qu'on va se faire ça sur les prochaines vidéos. Mais voilà pour cette première vidéo sur le HTML. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bien coder. Si vous avez des problèmes, petits commentaires, essayez de vous réexpliquer en commentant ce que vous m'avez mis, soit en le réexpliquant sur la prochaine vidéo d'HTML. Voilà. Mettez des petits likes, mettez des petits pouces, abonnez-vous. Plus vous abonnez, plus j'ai envie de faire des vidéos, plus la chaîne surtout peut vivre. Moi, l'envie est toujours intacte, mais avec très peu d'abonnés. Et plus il y a d'abonnés, mieux c'est. Et je continuerai à faire mes vidéos. Vous m'avez demandé de faire du HTML, je ferai du HTML. Je suis aussi à votre écoute. Le but, c'est de vous partager toutes mes compétences, mes connaissances, pour que vous puissiez faire des tutos et avancer dans votre vie de dev. Voilà, si vous avez encore d'autres vidéos que je peux faire. Je pense que je vais couper peut-être la semaine prochaine sur une vidéo sur du déploiement d'un site web. Parce qu'on m'a beaucoup demandé aussi, donc là je commençais par ça là. Je pense que je vais déployer un site web pour après continuer toutes les vidéos HTML, CSS. Et voilà, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas, oui, à me poser plein de questions. Je vous souhaite une bonne journée, codez bien et surtout prenez soin de vous.